Connaissez-vous le royaume du Ouagadougou, l'empire du Mali ou encore la reine Ablaboko? Les contes du Petit Griot vous invitent à découvrir les légendes africaines au travers d'un récit revisité entre mythe et réalité. Installez-vous confortablement et découvrez l'histoire de Diabé Cissé. Diabé était le fils du légendaire Dinga, grand chef et guerrier hors pair qui, avec le soutien de ses nombreux clans alliés, avait traversé l'Afrique d'est en ouest. Diabé vivait à Souna, entouré de sa famille. Son père, ayant épousé les 3 filles d'un génie, eut avec chacune d'elles un garçon. Térékiné était l'aîné et favori de Dinga. Très velu, il portait des bijoux comme signe distinctif des aînés. Diabé, le cadet, de nature clémente, était le plus respectueux des traditions. Quant à Touroumané, le benjamin, il excellait dans la chasse. L'on disait aussi que la mère de Diabé, Sina Domo Koussou, aurait mis au monde un frère jumeau de Diabé. Un frère à la peau très noire et d'une apparence repoussante. Son corps était couvert de poils drus et rouges, sa bouche cernée de barbillons rouges, et les 2 fentes qui lui servaient d'œil étaient d'une tristesse larmoyante. Au village de Souna, Diabé y vivait paisiblement. Il était entouré de ses frères, compagnons d'armes, ainsi que d'anciens esclaves qui avaient juré fidélité à son père. Le vieux Sitourou était l'un d'entre eux. Suite à sa défaite, il avait su faire preuve d'une loyauté infaillible envers Dinga. Le vieux Sitourou était le plus proche serviteur de Dinga et appréciait particulièrement son fils Diabé. Car, contrairement à l'aîné Térékiné, Diabé traitait le vieux Sitourou d'égal à égal. Dans le village de Souna, un jour arriva où Dinga, qui était devenu vieux et aveugle, sentit que sa mort était proche. Il envoya son plus loyal serviteur trouver son aîné afin de lui transmettre ses pouvoirs. La nuit tomba lorsque le vieux Sitourou traversa le village à la recherche de l'héritier. À mi-chemin, il bifurqua vers la case de Diabé. Le vieux Sitourou, sachant qu'un triste sort l'attendrait, ne souhaitait pas voir Térékiné au pouvoir. Il vint dire à Diabé qu'il ferait un meilleur chef que son frère, mais que pour cela, il allait devoir dérober les bijoux de son frère. Dans le village de Souna, alors que le vent murmurait aux feuilles des arbres, la lune étincelait dans l'obscurité. Et c'est à cet instant que, telle une ombre, Diabé se rendit dans la case où dormait son frère. Bien qu'il ne lui souhaitait aucun mal, il savait qu'il ferait un bien plus juste souverain. Tel une guêpe, il se glissa au plus près de la natte de Térékiné, là où la poche contenant les bijoux reposait. D'une main agile, il l'agrippa sans bruit, et, au premier ronflement, il s'était déjà évanoui dans l'obscurité. Il faisait nuit noire lorsque Diabé rejoignit Sitourou près de la case de son père. Mais avant d'entrer, le vieux Sitourou dit à Diabé de mettre la bague à son annulaire gauche, la boucle d'oreille d'or pur à l'oreille droite et le bracelet fait d'argent au bras gauche. Il lui fit ensuite enfiler une peau d'ovin pour couvrir son torse. Le vieux Sitourou entra dans la case, puis, quelques instants plus tard, en ressortit. Il fit signe à Diabé d'entrer à son tour. Il vit son père, qui semblait calme. Son père lui demanda s'il était Térékiné. En tentant d'imiter la voix grave de son frère, Diabé lui répondit « Oui ». Et bien que Dinga sembla perplexe, il lui fit signe d'approcher.
Lorsque son fils était suffisamment proche, Dinga lui palpa l'oreille droite, la main, puis le poignet gauche. Un petit sourire attesta qu'il reconnut son aîné par la toison velue qui empirait d'âge en âge. Dinga lui indiqua les jarres afin que Diabé se lave dans chacune d'entre elles. Et, à 7 reprises, Diabé prit une jarre, vidant l'eau qu'elle contenait sur son corps, puis se roula dans le sable. Chaque grain qui se déposait sur son corps représentera une personne qui lui jurera fidélité. Et quand Diabé eut terminé, il rejoigna son père afin de recevoir ses dernières instructions. Son père lui dit alors : « Ah, mon fils, tu sais, j'ai beaucoup voyagé, mais maintenant c'est à toi. Pars vers l'ouest, suis la hyène et le vautour qui te guideront. Là-bas, construis un nouveau royaume et trouve une armée fidèle. » Diabé embrassa solennellement son père, puis sortit. À la suite de quoi, le vieux Sitourou brisa une à une les jarres afin que personne ne puisse plus jamais hériter des pouvoirs de Dinga. Le lendemain, Térékiné alla trouver son père pour se plaindre. Dinga, quant à lui, ne prit pas la chose aussi gravement. Il lui dit que son comportement devait être la cause de sa déchéance, car il méprisait les anciens et aujourd'hui les anciens le punissaient. Dinga, cependant, lui transmit le pouvoir de la pluie qui devait être destiné à Diabé. Ensuite, Dinga distribua le reste de ses biens à ceux qui étaient dans le besoin. Il appela alors sa descendance pour leur indiquer le nouvel itinéraire qu'ils devraient prendre afin de fonder une nouvelle ville et un nouveau royaume. Les jours suivants furent empreints de tristesse dans le village de Suna. Dinga mourut et Térékiné mit tout en œuvre pour faire périr son frère Diabé. Il prétendait que lui seul était l'aîné et que Diabé ne pouvait lui voler ce droit. Diabé fut contraint de s'enfuir, mais avec l'aide de Touroumané il Sitourou, il réussit à quitter le village et retrouver la savane. Après de longues heures, il découvrit un village où les gens parlaient étrangement sa langue. Il y demanda refuge et en échange de quoi, il accepta un travail de vacher. Quelques jours passèrent. À la tête de son troupeau, Diabé sillonnait les alentours. « Ce n'est pas l'armée que mon père souhaiterait voir, songea-t-il. » C'est plongé dans ses pensées qu'il s'allongea près d'un puits et s'assoupit, lorsqu'une voix l'éveilla. « Diabé !» Il vit une hyène au loin, et déjà son troupeau semblait attiré vers elle. Diabé suiva alors son troupeau, qui suiva la hyène, qui suivait un itinéraire de plus en plus verdoyant. Au bout de ce chemin se trouvait une clairière, au fond de laquelle un grand arbre, au pied duquel la hyène se reposait. Il n'avait jamais vu d'endroit si verdoyant. En observant la hyène, il remarqua que sa patte arrière gauche était blanche et que l'autre était noire. D'après les anciennes coutumes, ceci était signe de fertilité. Il lui demanda alors s'il était arrivé dans la terre à l'ouest, la terre fertile où il fonderait son nouveau royaume. La hyène le fixa, puis lentement leva la tête vers la cime de l'arbre où y reposait un vieux charognard. La bête hocha la tête comme pour dire non et scruta l'ouest vers le soleil couchant. Enfin, elle fixa intensément l'une des pouliches du troupeau. De retour au village, Diabé raconta son histoire à l'ancien, qui ne sembla pas du tout étonné par son propos. L'ancien lui dit que les hyènes étaient très intelligentes et les charognards très sages.
Elles ont pour habitude de guider les étrangers jusqu'au grand serpent qui rend les terres fertiles, mais que pour cela, il devra sacrifier 40 pouliches à la hyène et au vautour. Et c'est ainsi que fit Diabé. Durant 7 jours, il allait au puits accompagné de ses pouliches. Le 8e jour, bien que 40 pouliches eussent été sacrifiées, Diabé ne vit plus la hyène. Alors qu'il buvait dans l'eau du puits, il fut surpris par 2 lions qui le poussèrent à se réfugier en haut d'un baobab. Une éternité sembla passer avant qu'il ne puisse descendre en sécurité. Lorsqu'il fut certain que les lions ne rôdaient plus, il descendit et découvrit au pied de l'arbre un mystérieux tabla. Il en frappa légèrement la peau, et un son puissant et grave émana de l'instrument. Une onde fit frémir la savane, et alors que les feuilles des arbres s'agitaient, il vit surgir plusieurs hommes vêtus légèrement et armés de lances et de boucliers. Le plus rapide d'entre eux le pointa du doigt et déjà, sans autre, fondirent sur lui. C'est seulement lorsqu'il fut totalement encerclé qu'il comprit que la cause de ce vacarme n'était autre que ce mystérieux instrument. Le premier guerrier s'empara de l'instrument pour en effleurer la peau, mais un son strident s'en échappa. Un second lui arracha des mains et fit sortir une mélodie inaudible. Lorsque le 3e voulut à son tour montrer qu'il pouvait faire résonner le tabla, un son déchirant en fit surface. Et déjà, c'était le chaos. Tour à tour, les hommes tentaient de faire résonner le tabla sans succès. Et c'est dans les cris et les coups que Diabé tenta de s'extirper avec grand-peine. Il trébucha sur l'un des guerriers que son confrère venait d'assommer, et voulant mettre fin à ce vacarme, de sa paume, il frappa 3 grands coups. Un son puissant et harmonieux fit résonner la savane en chœur, et le chaos se stoppa net. Les hommes comprirent qu'ils avaient devant eux leur chef, celui qui saura apporter le respect et la sérénité. Lorsque le silence apparut dans la savane, une douce brise d'ordinaire difficilement audible sembla ronronner aux oreilles de Diabé. Et c'est à ce moment qu'il vit le charognard s'élancer dans le ciel en direction de l'ouest. L'oiseau et la hyène les menèrent sur la route de Souna, quand ils virent au loin des flammes. Le village semblait pris entre des feux de sécheresse et des émeutes internes. Et en effet, Diabé distingua des gardes de Térékiné s'en prendre aux vieux. Alors que beaucoup de personnes avaient été mises à terre et que le cliquetis des armes faisait écho au fourreau, le tambour s'éleva. Si puissant et si vaste que des montagnes jusqu'au Nil, ce jour tous l'entendirent résonner. Diabé était de retour, et entouré de son armée, rien ne pouvait faire obstacle à sa conviction de rallier ses sujets pour partir vers l'ouest. Le vieux Sitourou fut le premier à le rejoindre lorsqu'il fit son entrée. Il lui confia que suite à l'aridité du climat, la famine s'était abattue sur le village, et que Térékiné voulait supprimer les rations pour les personnes âgées. Diabé n'eut pas besoin d'aller trouver son frère. Quand Térékiné vit le respect que lui vouait son armée, la culpabilité s'empara de lui. En effet, depuis la mort de leur père, Térékiné n'avait réussi qu'à semer le chaos. Diabé lui dit alors qu'il resterait son frère et son aîné, et que s'il le souhaitait, il pourrait se joindre à lui, afin qu'ils atteignent ensemble les terres fertiles de l'Ouest. Et c'est ainsi que Diabé se mit en route, accompagné de ses frères Sitourou et ses compagnons d'armes. Des membres des 40 autres clans fidèles à son père le suivirent. Ensemble, ils sillonnèrent les routes allant vers l'ouest, créant des alliances avec les gens qu'ils rencontraient sur la route. Un jour arriva
où ils atteignirent une contrée bien plus luxuriante qu'ils n'avaient vue auparavant. Diabé y croisa un homme qui lui dit que cette terre appartenait à Bida et que pour y séjourner, il devrait obtenir son consentement. L'homme lui proposa de l'y emmener. Néanmoins, il l'avertit qu'il devrait y aller seul, car Bida n'acceptait pas les étrangers. Diabé fut conduit à travers la savane, lorsqu'ils aperçurent la hyène et le charognard qui séjournaient près d'un gouffre. Diabé s'en approcha et y contempla une abysse sans fin. Une voix le fit tressaillir. D'où viens-tu? Pourquoi es-tu là? Diabé répondit qu'il venait de Suna et qu'il était parti à la recherche d'une terre fertile. Et à ce moment précis, un long glissement venu du précipice fit jaillir une ombre qui laissait présager une créature de taille gigantesque. Le sol tout autour se mit à frémir alors que la bête se rapprocha de Diabé. Lentement, il vit s'élever hors du gouffre la tête gigantesque du serpent. Ses écailles étaient noires et ses yeux rougeoyants. La rage qui imprégnait son regard était palpable. Diabé lui demanda la cause de sa colère. Le serpent lui raconta brièvement son histoire. Autrefois, j'étais homme. J'avais un jumeau au village de Suna. Les hommes m'ont méprisé. Les hommes m'ont fait fuir. Aujourd'hui, je vais te dévorer. Donne-moi ton nom, que je sache qui dévorer. Je suis Diabé, fils de Dinga. Et à cet instant, les deux comprirent que ce qu'ils avaient en face ne pouvait être un mythe. Diabé et son frère jumeau Bida, l'incarnation des pouvoirs de Dinga. Bida s'arrêta net et lui dit qu'il ne voulait pas dévorer son frère. Mais s'ils souhaitent rester ici, ils devront chaque année faire le sacrifice de la plus jolie des femmes. Et qu'en échange, ses terres seront fertiles et son royaume sera couvert d'or. Le récit du petit griot touche à sa fin. J'espère que cette histoire vous a plu et que vous avez envie de découvrir les autres. À bientôt pour une nouvelle aventure.